Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de l'Assemblée Générale d'Atlantique Conseil Élevage. Découvrez tout de suite le reportage. Quelle valeur ajoutée pour le producteur sur un litre de lait vendu ? Pour son Assemblée Générale, Atlantique Conseil Élevage 1785 a ouvert la réflexion sur la répartition des marges. C'est un vrai débat aujourd'hui sur la répartition de la valeur ajoutée. Et au-delà de la répartition, c'est comment encourager les éleveurs à aller capter cette valeur ajoutée, que ce soit en circuit court ou en filière longue. Et c'est vraiment une question d'actualité et nous pensons vraiment que si nous n'y répondons pas, notre filière peut être mise à mal, effectivement. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit enquête après enquête que le consommateur consacre l'éleveur comme le capital humain essentiel au produit. En fait, le consommateur ne veut plus du produit seul. Il y a besoin d'un service complémentaire. Et seul l'éleveur peut venir au support de ce service pour enrichir la vente. Donc aujourd'hui, vendre un peu plus cher, c'est possible, à condition de partager avec l'éleveur. Donc pour les coopératives agricoles, pour les industriels, c'est discuter avec les éleveurs et arrêter ce rapport de force. Ton image, ton appartenance à la démarche contre une rémunération qui permet de pacifier le rapport de force. Pour aller la capter, cette valeur, ça sera quand même un travail collectif de rassemblement. Peut-être effectivement autour de groupes, autour de nos coopératives, mais je pense que la réussite sera quand même un travail collectif entre éleveurs. D'autres éléments de réponse ont également été apportés par Olivier Mével, comme la régulation au niveau mondial, les normes européennes, une réforme de la législation française ou encore l'innovation. La réflexion s'est poursuivie au cours d'une table ronde en présence de producteurs, transformateurs et distributeurs. Vendredi 17 mars, les représentants du service de remplacement de Vendée se sont réunis pour leur premier conseil d'administration depuis l'évolution des statuts du groupement d'employeurs. Après l'embauche de 4 responsables planning en décembre, l'ESR a mis en place son nouveau fonctionnement début janvier. Pour les administrateurs, cette mise en route se passe bien avec des représentants locaux qui restent impliqués pour accompagner les responsables planning. Le maintien nécessaire de cette implication a d'ailleurs été souligné par les participants au conseil. Les élus ont noté une activité sur le début de l'année qui démontre que le SR répond aux attentes des agriculteurs vendéens. Ce conseil d'administration a également été électif avec le renouvellement du mandat d'Albert Bobineau en tant que président. À noter enfin l'arrivée début février de Léana Menanto au poste de responsable planning sur le secteur Lyon et littoral. Coopérer pour innover. C'est avec cette philosophie que s'est ouvert le 13 mars dernier le village Baïséa Atlantique Vendée, espace d'open innovation dédié aux startups initiés par le Crédit Agricole. Après le tout premier village né à Paris il y a près de 3 ans et devant son succès en matière d'emploi et de valeur ajoutée, plusieurs villages se sont créés en région. Avec à chaque fois le même objectif, accompagner de jeunes entreprises et servir le développement économique du territoire. Chaque village a son maire et c'est Nathalie Massé qui assure cette fonction à Nantes. La campagne de lutte collective contre les corvidés débutera le 10 avril par le canton de la Motte-à-Char. Coordonné par la FDG Don et les Gédons, le piégeage concerne les corneilles noires en priorité et les corbeaux-freux à moindre échelle. Par précaution à l'égard de l'influenza aviaire, seuls les bénévoles présents aux réunions d'information pourront participer au piégeage. Les 3 gagnants du concours photo organisé chaque année par JA Pays de la Loire sont désormais connus. Leurs photos illustrant le thème « Agriculteur, un métier moderne » ont été choisies par les visiteurs du Salon de l'Agriculture. Ce printemps, la FDSEA de Vendée renouvelle son opération paille pour un volume de 2000 tonnes. Lancée depuis début mars, elle permet d'économiser 200 à 300 € par camion de 20 tonnes, pour un coût final qui devrait atteindre 53 à 58 € la tonne, rendu cours de ferme.
agriculteur Nord-Pas-de-Calais, Émilie, bonjour. Oui, bonjour, c'est les JA Ouest France. C'est pour confirmer qu'on vient bien au congrès à Dunkerque. Petite question, il y aura bien des frites, hein? Évidemment. Et de la bière? Bah ouais, hein. Et du beurre salé? Bah, il y aura du beurre et du sel. Ah, bon, je prends ma valise et j'arrive. Jeune agriculteur Nord-Pas-de-Calais, Émilie, bonjour. Oui, bonjour, c'est les JA Est France, le congrès JA, c'est bien du 6 au 8 juin à Dunkerque? Oui, c'est ça. Ah, c'est bon, on se verra alors, on a déjà préparé nos amendements. Et vous arrivez quand? Car lundi et mardi matin, on propose des visites. Ah, trop cool, comptez sur nous. Ok, bah tu me rappelles et tu me dis quoi? Ok. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas de rester connectés et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau JT.